Bonjour, aujourd'hui nous allons envisager un exercice depuis le bilan initial jusqu'au résultat final. L'énoncé va défiler en dessous de la correction. Admettons que le 1er janvier, nous créons une société avec un immeuble de 80 000, une machine de 5 000, un ordinateur de 2 000, un montant en banque de 45 000 et le reste de l'ordinateur, c'est-à-dire 800, reste à payer. Comment est-ce que je vais présenter le bilan initial? Déjà, le bilan initial va reprendre les actifs, c'est-à-dire les avoirs, et les dettes, c'est-à-dire les passifs. Dans le bilan initial à l'actif, on va retrouver donc ce que l'entreprise possède au départ, à savoir un immeuble de 80 000, une machine de 5 000, un ordinateur de 2 000 et un compte bancaire de 45 000, pour un total bilantaire de 132 000. Au passif, on sait qu'il reste une dette de 800 €. Donc je peux en déduire raisonnablement que le capital est égal au total des actifs, c'est-à-dire 132 000, moins les dettes, c'est-à-dire 800 €, donc le capital est égal à 131 200. Maintenant que le bilan initial est établi, nous allons pouvoir reporter les soldes initiaux dans les différents comptes qui sont ouverts dans le bilan initial. Donc nous partons vers le grand livre des comptes. Le grand livre des comptes, c'est l'ensemble des petits comptes qui sont ouverts pour un exercice comptable. Le capital va être reporté dans le compte capital qui fonctionne débit moins crédit plus puisqu'il s'agit d'un compte de passif. Les montants en immeubles, machines et ordinateurs vont être reportés au débit des comptes puisque les comptes d'actifs fonctionnent débit plus crédit moins. Le montant présent dans le compte bancaire, le compte banque est aussi un compte d'actifs qui fonctionne débit plus crédit moins, donc la situation initiale va être reportée au débit du compte banque. Et le montant qu'il restait à payer sur l'ordinateur fait partie des montants dus aux fournisseurs, le compte fournisseur étant un compte de passif qui fonctionne débit moins crédit plus. Première opération. Le 2 janvier, achat de marchandises, plus 21% de TVA à Ruben pour 25 000. Achat de marchandises est un compte de charge qui fonctionne débit plus, crédit moins. Les 25 000 vont être enregistrés au débit du compte achat de marchandises. La TVA est calculée sur le montant des achats, enregistré dans le compte TVA récupéré qui est un compte d'actifs et qui fonctionne débit plus crédit moins, et le total de la facture sera enregistré dans le compte fournisseur au crédit, fournisseur compte de dette. Opération suivante, j'ai reçu le 3 janvier une facture d'électricité de 1200 TVA 21% de la part d'Electrabel. Je vais donc enregistrer une charge, un service et biens divers qui va enregistrer la facture d'électricité, compte de charge débit plus crédit moins, facture d'électricité qui est soumise à TVA, donc on va enregistrer le compte TVA à récupérer qui est un compte d'actifs débit plus crédit moins pour 252 €. Le total de la facture, c'est-à-dire l'électricité plus la TVA, sera dû au fournisseur pour 1 452 €. Le 4 janvier, achat d'actions 1 800 € par l'intermédiaire de ma banque qui me compte des frais et commissions de 20 € soumis à TVA de 21%. J'ai donc acheté des actions
les actions vont être dans ce cas-ci des placements de trésorerie, donc vont se retrouver dans la classe 5. Actif, débit plus, crédit moins. J'ai acheté pour 1800 d'actions. Ce ne sont pas les actions qui vont être soumises à TVA, mais bien la commission sur achat de 20 €, auquel j'applique donc une TVA récupérée de 4,20 €. Et le total ne sera pas dû au fournisseur, mais sera bien prélevé directement dans ma banque. Puisque la pièce justificative de l'achat est un extrait de compte, il ne s'agit pas de facture et puis d'extrait de compte, mais bien d'un extrait de compte directement, puisque c'est la banque qui est l'intermédiaire à l'achat. Le 4 janvier, paiement d'une partie des marchandises à Ruben, 10 000 € payés par banque, extrait de compte numéro 2. Donc, je vais payer un de mes fournisseurs, donc fournisseur en moins au débit, puisque le fournisseur est un compte de passif qui fonctionne débit moins crédit plus. Il sera débité par la diminution de la dette fournisseur et le compte bancaire sera diminué par le montant payé à ce fournisseur. Le 6 janvier, on paie la facture d'électricité par banque. Même principe. La facture d'électricité s'élevait à 1 452 €, donc je diminue le compte fournisseur et je diminue le compte bancaire par le paiement de la facture d'électricité. Le 7 janvier, je vais vendre des marchandises, 60 000 €, TVA 6%, à Bastien, c'est ma première facture. Je vends des marchandises, 60 000, le compte vente de marchandises est un compte de produit. Ce compte de produit fonctionne débit moins crédit plus. Donc le compte vente de marchandises sera crédité de la vente supplémentaire qui vient d'être effectuée. J'ai effectué une vente qui est soumise à TVA et cette TVA est une TVA à payer à l'administration de la TVA. Compte TVA à payer est un compte de passif qui fonctionne débit moins crédit plus. Donc j'ai une TVA à payer supplémentaire de 3 600 sur les 60 000 de vente. Le tout sera dû par le client, 63 600, qui est un compte d'actifs qui fonctionne débit plus crédit moins. Donc j'aurai un client sur lequel j'aurai une créance supplémentaire. Deuxième vente, suivant exactement le même principe, je vends des marchandises 7 500, compte de produits supplémentaires, j'ai une TVA à payer supplémentaire et une créance supplémentaire sur mon client pour 9 075, le total de la facture. Le 9 janvier, je reçois le paiement de la facture de Charles, qui était mon précédent client, et le paiement s'est effectué par banque. Donc j'aurai un montant supplémentaire en banque. Pourquoi un montant supplémentaire? Parce que le client qui me devait de l'argent me verse ce montant sur mon compte bancaire, donc mon compte bancaire va augmenter. Et forcément, la créance que j'avais sur ce client va disparaître. Le 31 janvier, je vais effectuer ma centralisation des comptes de TVA. En fait, la centralisation des comptes de TVA provient de l'alignement entre la TVA à récupérer et la TVA à payer qui fait suite à la déclaration de TVA.
Donc, je reprends tous les montants que je dois à l'administration, tous les montants que l'administration de la TVA devrait me rembourser, et je calcule la différence, et ce solde sera soit à récupérer, soit à payer. Donc, je vais calculer d'abord le total de mes TVA à récupérer, ce qui me donne 55,06,2. Je vais créditer le compte TVA récupéré parce que la centralisation des comptes de TVA m'oblige à faire disparaître le compte TVA récupéré. Donc le compte TVA récupéré avait été rempli par le débit et va être vidé par le crédit. Le compte de TVA à payer doit également être soldé. Le compte TVA à payer avait été rempli par son crédit, puisque c'est un compte de passif, et donc il sera soldé, annulé, en le débitant. J'ai donc un montant total de TVA à récupérer, un montant total de TVA à payer, et je fais la différence. La différence s'élève à 331,2 €. J'ai plus de TVA à récupérer que je n'ai de TVA à payer, donc mon solde est à récupérer. Ce solde sera enregistré dans le compte 411.0 ou bien 411.2 ou bien 411.9 en fonction du plan comptable. Mais de toute façon, il s'agira du compte courant de l'administration de la TVA à récupérer. J'aurai donc supprimé le compte TVA à récupérer, supprimé le compte TVA à payer et ouvert le compte courant qui enregistre le solde de la TVA à récupérer au débit, puisque ce compte courant est un 411 et donc un compte d'actifs. Le travail suivant va consister à établir les soldes de chacun des comptes, c'est-à-dire ce qui reste après avoir passé toutes les opérations. Par exemple, le compte capital, qui est un compte de passif, va avoir un solde créditeur. Pour quelle raison? Parce que le montant total du crédit du compte est plus élevé que le montant total du débit du compte. Donc ce qui reste est un solde créditeur. Inversement, dans les comptes d'actifs, comme le compte immeuble, machine ou ordinateur, il s'agira d'un solde débiteur. Pour quelle raison? Parce que j'ai des montants plus élevés au débit du compte qu'au total du crédit du compte. Par exemple, le compte client, qui est un compte d'actifs, aura un solde débiteur parce que le total des débits est supérieur au total des crédits et la différence se calcule en faisant l'un moins l'autre. À partir du moment où j'ai établi tous mes soldes, il y a également des comptes pour lesquels le montant des débits est égal au montant des crédits. C'est ce qu'on appelle un compte soldé. Quand j'ai terminé d'établir mes soldes, je peux partir et établir la balance de vérification. La balance de vérification va reprendre l'entièreté des comptes qui ont été ouverts pour l'exercice comptable, y compris les comptes qui ont été soldés. Donc par exemple, je vais reprendre le compte capital, je vais noter les montants qui se trouvaient au débit du compte capital, les montants qui se trouvaient au crédit du compte capital et faire la différence. Dans ce cas-ci, les débits sont plus importants que les crédits, donc ce sera un solde créditeur. Immeuble, machine, ordinateur, les débits sont plus importants que les crédits, donc vous avez un solde débiteur. Pour le client, j'ai repris les montants qui étaient au total du débit et les montants qui étaient en crédit, ce qui nous permettait de dégager un solde débiteur. Le compte TVA récupéré a été soldé par la centralisation.
ce qui me permet de constater qu'il n'y a aucun solde puisque le compte est soldé, fermé. Fournisseur, j'ai plus de montant au crédit, j'ai un montant plus important au crédit qu'au débit, donc j'aurai un solde créditeur et ainsi de suite. Quand on a terminé d'établir les débits des différents comptes, les crédits des différents comptes et les soldes débiteurs ou créditeurs des différents comptes, on doit établir le total de cette balance. Alors en principe, les deux premières colonnes doivent être égales et les deux suivantes aussi. Les deux premières colonnes vont correspondre au total du livre journal. L'autre enregistrement possible des opérations comptables. Le total des soldes débiteurs est égal au total des soldes créditeurs et ce sont les montants qu'on retrouve dans les deux colonnes de soldes qui vont nous servir à établir et le bilan et le compte de résultats finaux. Après avoir reporté les différents comptes d'actifs à l'actif, les différents comptes de passifs au passif, les différents comptes de charge en charge et le compte de produit en produit, je calcule une différence. Cette différence va représenter au niveau du bilan le résultat reporté et au niveau du compte de résultat, le résultat à reporter. Et si le travail a été fait correctement, les montants que l'on trouve au bilan et au compte de résultat doivent être identiques.